Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous faire partager mon amour du 7e art, en vous proposant chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Il va y avoir du show, du western, de l'action et plein de choses encore, sans oublier coup de cœur, anecdotes et conseils. Alors c'est parti pour les films de la semaine. Django Unchained est un film américain datant de 2012, réalisé par Quentin Tarantino, avec Jimmy Foxx, Christopher Waltz, Leonardo DiCaprio et Samuel L. Jackson. Un ancien esclave et un chasseur de primes vont s'associer afin de combattre des criminels. Django Unchained est pour moi l'un des meilleurs films de Quentin Tarantino, avec ce western engagé sur la thématique de l'esclavage. Fox, qui nous avait bluffé en interprétant Red Charles en 2004, est grand, fort, puissant par son interprétation, avec son complice Christopher Waltz, qui était l'horrible colonel SS dans le film précédent de Tarantino, Inglourious Basterds, ici est toujours charismatique dans un rôle totalement différent. Un habitué des films du réalisateur Samuel L. Jackson, avec une calvitie et des cheveux blancs, va faire un majordome particulier sous les ordres de mon coup de cœur dans ce film, Leonardo DiCaprio, qui incarne Candy, d'une cruauté sans précédent, avec des scènes incroyables grâce à son jeu d'acteur impeccable. Un plaisir de retrouver aussi Don Johnson, le Sonny Crockett culte de la série télé Deux flics à Miami, qui dégage toujours quelque chose à l'écran. Très violent comme à son habitude, ce film de Tarantino est un très grand western qui fait partie désormais des classiques. Ce film est inspiré du western Django, sorti en 1966, réalisé par Sergio Corbucci, avec Franco Nero, qui fait d'ailleurs une apparition dans le film de Tarantino. Django Unchained, sur France 3 à 21h05. Jour de tonnerre est un film américain datant de 1990, réalisé par Tony Scott, avec Tom Cruise, Robert Duvall et Nicole Kidman. Un pilote de course rêve de participer et de gagner la course de Daytona. Tom Cruise collabore de nouveau avec le réalisateur Tony Scott après l'énorme succès de Top Gun pour une course à 100 à l'heure sur les circuits automobiles où rivalité et amour vont mener la danse. Tom Cruise est autant à l'aise dans un avion que dans une voiture de course, et il le prouve pendant tout le film. En plus du conducteur kamikaze, on retrouve Robert Duvall en entraîneur essayant de canaliser le chien fou. Nicole Kidman, qui avait fait l'année précédente l'excellent Calme blanc de Philip Noyce, va tomber sous le charme de l'ingérable pilote. Sans oublier l'excellent Michael Rooker, qui ne va rien céder à Cruise, la scène à l'hôpital est un grand moment. C'est loin d'être un grand film, mais avec de bons acteurs et un réalisateur au top derrière la caméra, ça ne se refuse pas. C'est pendant le tournage que l'histoire d'amour entre Tom Cruise et Nicole Kidman va naître. Elle va durer 11 ans. Jour de tonnerre, sur Sister, à 21h10. Barton Fink est un film américano-britannique datant de 1991, réalisé par Joel et Ethan Cohen avec John Turturro et John Goodman. Un jeune auteur de théâtre va tenter sa chance à Hollywood. Un film des frères Cohen est toujours une expérience particulière, et c'est encore le cas ici, avec une histoire qui nous plonge dans le milieu d'Hollywood. John Turturro, un fidèle des Cohen, on se souvient tous du joueur de bowling dans The Big Lebowski, incarne ce fameux Barton Fink, perdu, en manque d'inspiration, dépressif, et il fait tout ça très bien. Pour le soutenir, le formidable John Goodman, qui lui aussi a beaucoup tourné avec les Cohen, dans un rôle aux multiples facettes que je vous laisse découvrir. Dans cet hôtel particulier, où une partie de l'intrigue se déroule, on retrouve un groom, Steve Buscemi, encore un qui a fait de nombreux films avec les deux frères. Si vous voulez découvrir les coulisses d'Hollywood, mais d'une façon originale, suivez le guide Barton Fink.
Ça sera un carton plein pour ce film à Cannes en 1991, avec la Palme d'Or, le prix de la mise en scène et le prix d'interprétation masculine. Barton Fink, sur France 4, à 21h. The Greatest Showman est un film américain datant de 2017, réalisé par Michael Grasset avec Hugh Jackman et Zac Efron. L'histoire de l'entrepreneur Phineas Taylor Barnum, créateur du Freak Show. Tirée d'une histoire vraie avec la vie de Monsieur Barnum, cette comédie musicale nous en met plein les yeux, avec des couleurs, des chorégraphies, des décors et de belles chansons, voire un peu trop, malgré tout. Hugh Jackman est épatant, il nous montre l'étendue de son talent. Acteur, chanteur, danseur, on oublie totalement Wolverine pour un personnage sympathique, déterminé, avec des failles. Zac Efron, qui va être le partenaire de Barnum en jouant Philip Carlyle, chante et danse également, en étant aussi dans un jeu de séduction avec la jeune Zendaya. Et enfin, pour incarner la femme de Jackman, Michelle Williams, touchante et amoureuse, une actrice qui m'avait marqué récemment dans The Fabelmans de Steven Spielberg. On est dans l'univers du freak show, avec des gens avec une apparence peu commune, la femme à barbe, la personne de petite taille, l'homme tatoué et plein d'autres. Si vous voulez chanter, danser, rêver, The Greatest Showman et son Barnum vous ouvre ses portes. Il y aura un premier film avec ce personnage, sorti en 1934, Le Grand Barnum de Walter Lang avec Wallace Berry. The Greatest Showman sur Chéri 25 à 21h05. Mission Impossible, Protocole Fantôme est un film américain datant de 2011, réalisé par Brad Bird avec Tom Cruise et Jeremy Renner. Ethan Hunt et son équipe sont désavoués suite à une attaque terroriste au Kremlin. Quatrième mission impossible, avec une équipe en grande forme. Étant plus mitigé sur le troisième opus, là, on rentre dans ce qui fait l'ADN de Mission Impossible. Des scènes à couper le souffle, des acteurs charismatiques, une invitation au voyage. Tom Cruise parfait dans son rôle d'Ethan Hunt, avec des moments intenses dont il a le secret, notamment avec sa performance dans la scène à Dubaï. Simone Pegg est là pour donner un peu de légèreté et de l'humour, créant une belle complicité avec Tom Cruise, mais aussi Jeremy Renner qui fera Jason Bourne. L'héritage, l'année suivante, aura un rôle important dans l'histoire. Côté féminin, il y a la formidable Paula Patton qui va se confronter à Léa Seydoux qui quelques années plus tard se retrouvera avec un autre agent célèbre, James Bond, dans Spectre en 2015. Un quatrième volet qui va vous donner envie de plonger dans les futures missions impossibles, et c'est que du bonheur. Le réalisateur de ce Mission Impossible n'est autre que Brad Bird, dont le film précédent était l'énorme succès mérité Ratatouille des studios Pixar. Mission Impossible, Protocole Fantôme, sur M6, à 21h10. 48 heures est un film américain datant de 1982, réalisé par Walter Hill avec Nick Nolte et Eddie Murphy. Le policier Jack Katz va devoir faire équipe avec un prisonnier, Reggie Hammond, afin de trouver des meurtriers recherchés. Walter Hill avec 48 heures va former le duo Nolte-Murphy, devenu un classique du buddy movie. Des dialogues vulgaires mais savoureux, de la poursuite, des bagarres, 1 heure et demie qui passe vite, trop vite, tellement c'est bon. Nick Nolte en flic bourru, grincheux, sublimé par la voix française d'Alain Dorval, celle de Stallone, est parfait et va provoquer le jeune Eddie Murphy, la vraie révélation du film, dont c'est le premier, et après il va décoller au sommet, avec un fauteuil pour deux, puis bien entendu le flic de Beverly Hills, dont vous pouvez retrouver ma critique sur ma chaîne. Eddie Murphy crève l'écran par sa prestance humoristique, notamment dans la scène du bar. Des méchants bien présents et bien connus à l'époque pour pimenter cette histoire policière qui nous tient en haleine.
48 heures fait partie des films que l'on peut voir et revoir sans se lasser. James Horner signe la musique de ce film, célèbre compositeur. Il reprendra la musique de 48 heures pour faire celle de Commando avec Arnold Schwarzenegger. 48 heures sur RTL 9 à 20h55. Outrage est un film américain datant de 1989, réalisé par Brian De Palma avec Michael J. Fox et Sean Penn. Le jeune soldat Erickson va se retrouver dans l'escouade du sergent Meserve. Brian De Palma, après avoir fait Les Incorruptibles, dont la critique est sur ma chaîne, s'attaque cette fois à un film de guerre au Vietnam, et il frappe fort avec cette histoire tirée d'un fait réel glaçant. Michael J. Fox, qui fera la même année le deuxième volet de Retour vers le futur, est ici bien loin de Marty McFly. En incarnant ce soldat malmené, il est juste, touchant, poignant et permet de nous montrer son talent d'acteur face à un Sean Penn détestable, parfait dans sa cruauté et son côté malsain, qui avait fait la même année un film avec Robert De Niro, avec un titre évocateur, Nous ne sommes pas des anges, de Neil Jordan. Préparez-vous et accrochez-vous. C'est un film difficile et assez rare à la télévision. Ne le ratez pas. C'est le grand Ennio Morricone qui fera la musique de ce film après celle des Incorruptibles et fera par la suite Mission to Mars, fidèle au réalisateur Brian De Palma. Outrage sur Arte à 21h. Mon coup de cœur de la semaine sera Django, le violent et terriblement efficace western de Tarantino. Astérix et Obélix, le combat des chefs, est une mini-série datant de 2025, créée par Alain Chabat, avec les voix d'Alain Chabat, Gilles Lelouch et Thierry Lhermitte. Le druide Panoramix va perdre la mémoire suite à un accident de menhir causé par Obélix. Alain Chabat, après son excellent Mission Cléopâtre, revient ici avec l'animation aux petits oignons. C'est drôle, inventif, tout en respectant l'œuvre originale. Avec sa petite touche personnelle, il arrive à nous faire passer un moment très agréable. On retrouve tous nos personnages préférés de la famille d'Astérix et Obélix. Petit bémol, le doublage qui n'est pas toujours réussi, notamment avec la voix de Panoramix. Sans doute mon côté nostalgique des voix de Pierre Tornade et Roger Carrel, mais sinon, c'est un grand oui par Toutatis. Astérix et Obélix, le combat des chefs, à voir sur Netflix. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère que cette sélection vous a plu. Je tenais à vous remercier. On a dépassé largement les 900 abonnés. On n'est pas loin des 1000. On s'accroche, on va y arriver. Merci en tout cas à toutes et à tous. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux et avec vos proches, à commenter. C'est toujours agréable de vous lire. À activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine.